Et si tout pouvait basculer en une seconde? Le FC Barcelone a retenu son souffle. Les supporters aussi. Lamine Yamal, le joyau du football mondial, le prodige qui illumine chaque match, s'est soudainement arrêté à l'entraînement. Blessure? Coup dur? Fin de saison compromise? Pendant quelques heures, le doute s'est installé. Les réseaux sociaux se sont enflammés, les fans ont paniqué, et une question était sur toutes les lèvres. Lamine Yamal est-il blessé? Mais aujourd'hui, le Barça a enfin brisé le silence. Et les nouvelles vont vous surprendre. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car on va tout vous expliquer. Ce qu'il s'est réellement passé, la décision du staff médical et surtout, ce que ça change pour la fin de saison du Barça. Tout commence lors d'une séance d'entraînement apparemment banale. Jeudi, comme d'habitude, les joueurs du FC Barcelone sont réunis pour préparer les prochaines échéances. L'ambiance est sérieuse, concentrée, mais rien ne laisse présager ce qui va suivre. Puis soudain, Lamine Yamal ressent une gêne. Pas un choc spectaculaire, pas une chute impressionnante, juste une sensation étrange, mais suffisante pour alerter immédiatement le staff. Et là, tout s'accélère. Les entraîneurs interviennent. Le joueur est arrêté. On préfère ne prendre aucun risque. Et à ce moment précis, une inquiétude commence à naître. Parce qu'on ne parle pas de n'importe quel joueur, on parle de Lamine Yamal. Il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, Lamine Yamal n'est pas juste un jeune talent prometteur. C'est un pilier du FC Barcelone. À seulement 16 à 17 ans, il est déjà l'un des joueurs les plus décisifs de l'équipe. Cette saison, ses statistiques sont tout simplement impressionnantes. 21 buts, 16 passes décisives. Oui, vous avez bien entendu, des chiffres dignes des plus grands. Mais au-delà des statistiques, c'est son impact sur le jeu qui est incroyable. Sa créativité, sa vitesse, sa capacité à éliminer, à faire la différence dans les moments clés. C'est simple. Quand Yamal est sur le terrain, le Barça est différent. Alors forcément, quand il s'arrête à l'entraînement, ce n'est pas une simple alerte, c'est une inquiétude majeure. Après cet arrêt immédiat, Lamine Yamal est pris en charge par le staff médical du club. Examen, test, observation. Et pendant ce temps-là, silence total. Aucune communication officielle. Et comme toujours dans ces situations, le doute grandit. Mais selon les informations du média Sport, la situation est rapidement clarifiée. Et là, soulagement général. Aucune blessure grave n'a été détectée. Oui, vous avez bien entendu. Ce que le joueur a ressenti, une simple gêne, sans gravité, sans conséquences sérieuses. Un énorme ouf de soulagement pour le club et pour tous les supporters. Mais attention, même si les nouvelles sont rassurantes, le FC Barcelone ne compte pas prendre de risques. Et ça, c'est très important. Le staff technique a immédiatement pris une décision claire. Mettre Lamine Yamal au repos par précaution. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'un joueur très jeune, parce que son corps est encore en développement, et surtout, parce qu'il est trop précieux pour être risqué inutilement. Dans le football moderne, les blessures arrivent souvent quand on force un retour trop rapide. Le Barça l'a compris, et cette fois, ils veulent être irréprochables. Bonne nouvelle, Lamine Yamal a déjà reçu le feu vert pour reprendre. Mais attention, pas n'importe comment. Reprise progressive, travail adapté, surveillance constante. Le club veut contrôler chaque étape. Pas question de brûler les étapes. Pas question de compromettre la fin de saison pour quelques minutes gagnées trop tôt. C'est une gestion intelligente et surtout responsable. Maintenant, la grande question. Lamine Yamal va-t-il jouer le prochain match, et notamment face à LRCD Espagnol? La réponse est oui, mais avec prudence. Le staff envisage une chose très claire, gérer son temps de jeu. Concrètement, ça veut dire peut-être débuter sur le banc, entrer en cours de match ou jouer avec un temps limité. L'objectif est simple, garder le joueur en forme sans prendre de risques inutiles. Parce que la réalité, c'est que le FC Barcelone a encore beaucoup à jouer. Et dans cette phase décisive, chaque détail compte, chaque joueur compte, mais certains comptent plus que d'autres. Et Lamine Yamal en fait clairement partie.
Avec ses 21 buts et 16 passes décisives, il est impliqué directement dans une énorme partie des actions offensives du Barça. Le perdre maintenant serait un coup très dur. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout indique qu'il sera disponible. Au final, cette situation nous rappelle une chose. Dans le football, tout peut aller très vite. Une simple gêne peut devenir un problème ou une grande peur peut disparaître en quelques heures. Et cette fois, le Barça peut souffler. Pas de blessure grave, pas d'absence longue durée, pas de catastrophe, juste une alerte, bien gérée. Maintenant, dis-moi en commentaire, penses-tu que le Barça doit faire jouer Lamine Yamal contre Espanyol? Ou faut-il le préserver encore un peu? Et surtout, si tu aimes ce genre de contenu football, like la vidéo, abonne-toi, active la cloche pour ne rien rater, parce que les prochaines infos sur le Barça risquent d'être explosives.